Je vais voir ici dans cette vidéo les degrés de liberté d'un cercle. Avant toute chose, je vais créer donc mon système d'axes. Donc je vais toujours mettre le X comme ceci. C'est un repère orthonormé direct. C'est-à-dire que si je fais tourner O vers X, enfin de X, OX vers OY, mais j'obtiens OZ vers le haut. Donc le système il est direct. Alors, on a 3 degrés de liberté, je le dis tout de suite, pour créer une sphère, on a la possibilité de faire tourner 3 demi-cercles. C'est ça que je veux voir. Donc on aura 3 degrés de liberté. Bon, un premier degré de liberté, c'est de tourner autour de X. Tourner autour de X. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tourner autour de X? Ben, toujours un demi-cercle pour avoir la sphère, bien sûr. Alors pour le faire tourner autour de X, c'est pas ça. Voilà. Donc là, la courbe que vous voyez, elle est dans le plan. Dans le plan X, O, Z. X, O, Z. Elle est dans le plan X, O, Z. Et alors on fait tourner ce demi-cercle autour de OX pour avoir la sphère. Alors, pour avoir la sphère, je fais tourner autour de X. Ça, c'est tourner autour de X. Maintenant, on pourrait tourner autour de OY. À ce moment-là, il faut que j'aille chercher une courbe, un demi-cercle. Donc ici, on a C1. C1 appartient au plan X, O, Z. Et on tourne, X, O, Z tourne autour de OX. On aura la même chose pour celui-ci. C1 appartient à Y, O, Z. Et C1 tourne autour de Z, de OZ, de OY, je m'excuse. Là, vous avez aussi une sphère. Donc, si on fait tourner autour de OY, Y, OZ, et le dernier, ben, il faut essayer d'avoir C1 qui appartient à un plan, et il doit tourner autour de OZ. On doit tourner autour de OZ. Et donc là, c'est 3. Ouais, attention qu'ici, c'est pas C1, puisque c'est C2. C3. Alors, on fait tourner. Alors là, il appartient au plan que voici, qui est le plan
X au Z. Ceci appartient au plan X au Z et on fait tourner autour de Z. On a une sphère. Celui-ci, C2, il appartient au plan Z au Y ou Y au Z, X au Z, et l'autre il fait partie aussi de X au Z. Il y en a un qui tourne autour de l'axe des X, celui-ci tourne autour de l'axe des Y, le deuxième C2 et C3 il tourne autour de l'axe des Z. Voilà, et ça ce sont les 3 degrés de liberté. On peut tourner soit autour de X. Alors maintenant, bien sûr, j'aurais pu mettre ceci comme ceci. Hein. Donc là, il fait partie du plan X au Y. Et X au Y, bah, il tourne voilà, autour de OX. Voilà. Alors, je fais le cercle de l'autre côté. Là, il appartient à X au Z. Je le fais tourner aussi. Donc, il peut appartenir au-dessus ou au-dessus, ou au-dessous ou au-dessus. Par exemple, ici j'ai pris au-dessus, la partie positive, ouais, j'aurais pu prendre le cercle en dessous, mais qui appartient toujours au plan X au Z. Maintenant, j'aurais pu faire tourner ceci. Mais j'aurais pu faire tourner l'autre partie négative. Toujours autour. Là, il appartient à X ou Y. Donc, du moment qu'on a l'axe X, X au Y ou X au Z, on s'est tourné autour de X. Ici, c'est pareil. Soit je prends la partie positive ici, ou la partie négative, et je fais tourner autour de Y. Ou alors, je peux prendre aussi le plan Y, X ou Y. Un cercle qui appartient à X ou Y. Donc, X au Y, ce serait un cercle de cette façon-là. Ou de l'autre côté. Là, il appartient au plan X ou Y. Donc, du moment que vous avez le Y, on s'est tourné autour de Y. Alors, pour le Z, tourner autour de Z, on aura soit X au Z ou Y au Z. Du moment qu'il contient le Z, on s'est tourné autour de Z. Donc ça, c'est pour la partie négative. Il est toujours dans le plan X au Z. Mais maintenant, s'il appartient au plan Y au Z, le plan Y au Z, il est comme ceci. Et de l'autre côté aussi. Hein. Donc, voilà, donc Y au Z, on peut faire tourner ceci. Suivant Z, mais je l'ai mal dessiné.
Là, ça, il fait partie du plan X, OZ. Et je le fais tourner autour de l'axe Z. Bon, là, j'ai mis un cercle complet. Hein. Bon, je peux mettre un demi-cercle, c'est bon. Alors, il y a l'autre. Hein. Ça, c'est le plan là, il appartient au plan YOZ. Enfin, le cercle là complet. Bon, je peux faire un demi-cercle, hein, soit partie haute ou partie basse. Ça suffit pour le faire tourner. J'ai pas besoin de faire tourner un cercle complet. Donc, du moment que ça contient, le plan contient du Z, je sais le faire tourner autour de Z. Parce que si j'ai X au Z, si on fait tourner autour de Y, par exemple, un cercle en X au Z, c'est le cercle rouge là-bas. Si je le fais tourner autour de l'axe Z, X, enfin, si je le fais tourner autour de l'axe des Y, si je fais tourner ceci autour de l'axe des Y, j'ai un cercle. J'aurai un cercle, hein, un cercle complet. J'aurai parcours de voilà d'une circonférence. Donc ça n'a pas de. Il faut absolument que quand vous faites tourner autour d'un axe, il faut qu'il y ait la lettre qui soit présente. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.